oral questions. Questions orales. The honourable member for Thornhill. L'honorable député de Thornhill. Tous ceux qui vont faire le plein savent que les prix sont hors de contrôle. Aujourd'hui, un litre d'essence en Ontario coûte plus de 1,70 $. En Colombie-Britannique, c'est plus de 2 $. On paie des taxes sur l'essence. Une taxe d'assises, une taxe sur les carburants propres, plus la TPS. Tout ça ajoute 25 cents par litre. Les taxes libérales font que ceux-ci où ça entraîne une ponction fiscale de la part du gouvernement. Vont-ils suspendre ces taxes aujourd'hui? L'honorable ministre des Finances. Nous n'allons pas accepter de leçons de la part des conservateurs. Nous savons bien ce qui se passe et nous suivons la situation de près. Je leur rappelle qu'il y a un conflit au Moyen-Orient en ce moment. Nous surveillons la situation. Nous avons tenu une réunion avec nos homologues provinciaux et territoriaux et les Canadiens savent que le gouvernement est toujours là pour les appuyer en temps difficile. La députée. Le gouvernement ne peut pas tout contrôler, mais il y a des choses qu'il peut contrôler. Pour le gouvernement libéral, le prix à la pompe, c'est un choix politique, c'est pas une coïncidence. Il décide à quel point l'essence est imposée. Mais à l'heure actuelle, la taxe est de 25 cents le litre. Il pourrait adopter notre plan conservateur. Alors qu'il tergiverse, les familles canadiennes doivent payer 20 $ de plus chaque fois qu'elles font le plein. Le premier ministre se penche sur la question. Les Canadiens paient dans ce temps-là, pendant ce temps. Alors, pourquoi font-ils? L'honorable ministre des Finances. Monsieur le Président, nous avons agi. Bon, aujourd'hui, c'est lundi, mais je vous dirais que la première chose qu'on a fait, c'est d'abaisser les impôts pour 22 millions de Canadiens. La présidence, c'est bon. Il y a eu 2 semaines de congé, mais on n'a pas tout oublié, là. Le ministre peut continuer. Monsieur le Président, vous avez raison. Il y a toujours beaucoup d'émotions, de passion ici à la Chambre. Sous la gouverne du premier ministre, nous avons agi pour réduire l'impôt de 22 millions de Canadiens. Nous aidons aussi les Canadiens en ce qui est des prêts à l'épicerie. Pour les services de garde aussi, on les aide. Nous sommes là pour eux. L'honorable député de Thornhill. Le ministre ne donne pas de réponse claire. Il ne parle même pas des prix à la pompe. Et on comprend pourquoi. Les prix du pétrole contribuent à financer le gouvernement parce qu'ils percevront 2 milliards de dollars en revenus fiscaux. C'est donc une manne générationnelle qui leur prélève à la pompe. Alors, le gouvernement va-t-il suspendre les taxes sur l'essence? Va-t-il rembourser les 5 milliards de dollars à ceux qui l'ont payé? L'honorable ministre de l'Emploi. Bon, elle parle de manne générationnelle. Les conservateurs ne dépenseraient pas cet argent pour la formation des jeunes. Ils ne dépenseraient pas cet argent sur de l'infrastructure dont les collectivités ont besoin et qui entraîne de bons emplois syndiqués. Ils ne dépenseraient pas cet argent sur des programmes alimentaires scolaires, par exemple, qui permettent aux familles de l'Ontario d'économiser des centaines de dollars par année par enfant. Ils ne dépenseraient pas ces revenus sur les Canadiens. Charlevoix. Merci, M. le Président. Pour un pays, de taxer sa route vers le succès, c'est une erreur. Pourtant, ça semble être la pierre angulaire des décisions libérales des 11 dernières années. Alors que partout dans le monde, les gouvernements agissent pour aider les citoyens à faire face à la crise du pétrole, le gouvernement libéral, lui, va y penser. L'Australie, l'Irlande, l'Espagne, l'Autriche ont toutes réduit leurs taxes sur l'essence pour donner de l'air aux citoyens. Suspendre la taxe sur l'essence fédérale, pour le reste de l'année, c'est responsable, logique et efficace. Est-ce que les libéraux vont suivre notre proposition et suspendre la taxe fédérale sur l'essence? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, à titre de député du Québec, je répondrai à la question dans une seconde, mais je tiens à féliciter de la part du gouvernement Mme Christine Fréchette pour son élection à la tête de la coalition Avenir Québec et par le fait même la prochaine première ministre du
Québec. Pour ce qui est de la taxe sur l'essence, je rappelle à mon collègue, nous avons enlevé la taxe sur l'essence pour les consommateurs. Donc, nous avons réduit les impôts pour 22 millions de Canadiens. Nous avons investi dans les garderies, nous avons investi dans les soins dentaires, nous avons investi dans l'épicerie, Monsieur le Président. Les conservateurs étaient contre. L'honorable député de Montmorency-Charlevoix. Le Canada possède la 4e plus grande réserve de pétrole au monde. Il n'y a aucune raison qu'un pays aussi riche en ressources que le nôtre soit aussi vulnérable aux crises mondiales du pétrole. Pourtant, après 11 ans de gouvernement libéral, toutes les lois anti-développement sont en place et affaiblissent notre pays. On aurait pu s'inspirer de la Norvège, développer nos ressources intelligemment, enrichir notre société, financer nos services publics, pas en taxant les citoyens. Est-ce que les libéraux auraient au moins la décence de donner du répit aux Québécois et aux Canadiens en retirant la taxe sur l'essence? L'honorable ministre des Finances. Monsieur le Président, c'est exactement ce qu'on a fait. Laissez-moi aider mon collègue, peut-être avec sa mémoire. Je vais lui rappeler que la première chose qu'on a faite, c'était de baisser l'impôt pour 22 millions de Canadiennes. On se rappelle aussi de l'allocation canadienne pour enfants, le programme national d'alimentation scolaire, la prestation canadienne pour les personnes handicapées, le programme de la sécurité de la vieillesse. Monsieur le Président, ce qu'on dit aux Québécois, Québécoises, aux Canadiens qui nous regardent aujourd'hui, c'est qu'on a toujours été là pour eux dans les moments difficiles. Et Monsieur le Président, les gens savent à la maison qu'un gouvernement libéral sera toujours là pour les appuyer dans les moments difficiles. Honorable député de Beauce. Monsieur le Président, les libéraux prétendent que les taxes fédérales sur l'essence et le diesel n'ont aucun effet sur l'inflation ou sur le coût de la vie. Sérieusement, qui peut avaler ça? On peut-tu respecter les citoyens? Ça représente 25 cents le litre, Monsieur le Président. Pendant ce temps, les Canadiens et les Canadiennes, les Beaucerons, les travailleurs, les entrepreneurs voient leurs factures exploser et leur capacité d'achat diminuer. Ma question est simple. Le premier ministre va-t-il suspendre la taxe fédérale sur l'essence? Oui ou non? L'honorable ministre de la Transformation du gouvernement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Si le député d'en face veut parler de ce qui a un effet sur le coût de la vie, on pourrait parler de l'allocation canadienne pour enfants qui aide probablement des dizaines de milliers d'enfants et de familles dans sa circonscription. On pourrait parler du régime canadien de soins dentaires qui, là aussi, aide presque 2 millions de Québécois, Monsieur le Président. On pourrait parler de l'allocation pour l'épicerie, Monsieur le Président, qui va profiter jusqu'à une concurrence de près de 2 000 $ par famille au Québec, Monsieur le Président. On pourrait parler de l'entente qu'on a fait avec Québec pour 37 000 places en garderie, Monsieur le Président. Et je rappellerai que ce sont là toutes des mesures contre lesquelles il a voté, Monsieur le Président. Merci. L'honorable député de Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine, l'Est gauche. Monsieur le Président, le ministre des Finances a octroyé dans sa loi C-15 des pouvoirs spéciaux à la société Alto pour exproprier les citoyens de Terrebonne pour faire place au TGV. La loi C-15 porte son propre nom. Or, les médias révèlent que le ministre des Finances a des liens personnels avec la haute direction d'Alto. Un ministre libéral en pleine élection à Terrebonne facilite ainsi l'expropriation des gens de Terrebonne au service d'une société dont il est proche. Pourquoi est-ce que le ministre libéral travaille de concert avec Alto au détriment des droits des gens de Terrebonne? Bravo! L'honorable ministre des Finances. Une question surprenante de la part du Bloc québécois, des vieilles tactiques politiques, des attaques personnelles, des fausses allégations contre des employés du secteur public, Monsieur le Président. Pas le genre de politique que les Canadiens et Canadiennes veulent voir présentement, Monsieur le Président. J'ai suivi toutes les règles et je vais continuer de me concentrer à bâtir l'économie la plus résiliente des pays du G7. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine, l'Est-Gauche. Monsieur le Président, le ministre n'a jamais pris la distance nécessaire. C'est dans sa loi C-15 qu'il a lui-même déposé en Chambre qu'on trouve les mesures pour faciliter les expropriations des gens de Terrebonne. C'est lui qui a demandé à ce que cette loi soit rédigée en réponse à son budget qu'il a lui-même déposé. Alors, je le répète, le ministre libéral a des liens proches avec la direction d'Alto. Le ministre libéral a légiféré pour aider Alto à exproprier les citoyens de Terrebonne. Est-ce vraiment le genre de politique que le gouvernement libéral offre aux électeurs de Terrebonne aujourd'hui? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Cette question-là, Monsieur le Président, déshonore le Bloc québécois, déshonore le député en face. Le ministre vient de répondre. Et pour ce qui est de Terrebonne et toutes les communautés sur le long du tracé de train en grande vitesse au Canada, Monsieur le Président, je peux assurer les résidents que tout sera fait.
avec considération, avec respect, avec écoute, avec sensibilité, mais on va y aller et on va construire le train de rêve pour l'ensemble des Canadiens, Monsieur le Président. L'honorable député de Gaspésie, les îles de la Madeleine, l'Estourouge. Monsieur le Président, la seule raison pour laquelle le commissaire à l'éthique n'a pas blâmé le ministre des Finances, c'est parce que ce n'est pas lui personnellement qui profiterait de ces agissements. Non, ceux qui profitent, c'est le gouvernement libéral et Alto qui pourront maintenant exproprier plus facilement les gens de Terrebonne, et ceux qui perdent, ce sont les citoyens qui se trouveront sur le tracé imposé par Alto pour le TGV. Pourquoi les libéraux ne cherchent-ils pas à rallier les citoyens de Terrebonne en se mettant vraiment à leur écoute au lieu de leur retirer des droits et de menacer leur terrain? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Ceux qui en profitent, Monsieur le Président, ce sont 40 millions de Canadiens qui chérissent un rêve de train à haute vitesse depuis 40-50 ans, Monsieur le Président. Cette rêve-là est à leur portée, à la portée d'abord des gens entre Québec et Toronto. Et on va continuer, Monsieur le Président, parce qu'on va avoir édifié une technologie de pointe au Canada. On va changer la donne en mobilité pour l'ensemble des Canadiens, Monsieur le Président, et on va le construire, le train grande vitesse au Canada. L'honorable député de Calgary-Est. Les taxes sur l'essence des libéraux font grimper le coût de l'essence et des aliments. C'est clair à Calgary-Est. Le programme d'aide alimentaire de l'Armée du Salut a vu une augmentation de 500 % depuis 2024 à cause des coûts des aliments. Et le premier ministre préfère profiter littéralement des prix élevés à la pompe plutôt que d'aider les Canadiens. Va-t-il mettre en place le plan des conservateurs et enlever toutes les taxes fédérales sur l'essence pour aider les Canadiens à économiser 25 cents par litre? L'honorable ministre d'État. De notre côté, nous allons continuer de travailler pour rendre la vie plus abordable pour les Canadiens. Nous avons mis en place des prestations qui remettre de l'argent dans les poches des familles canadiennes. Nous avons réduit l'impôt pour 22 millions de Canadiens. Nous avons éliminé la TPS pour les premiers acheteurs d'une maison. C'est temps que les conservateurs se rallient à nous pour aider les Canadiens. Le député de Calgary-Est, ils se vantent d'un allègement fiscal qui aide même pas à s'acheter une pinte de lait par semaine. Les Canadiens paient 20 cents de plus par litre que les Américains. Le premier ministre libéral dit qu'il se penche sur les prix de l'essence, mais ils ont la réponse, on leur a donné. Vont-ils prendre notre idée d'enlever les taxes sur l'essence fédérale pour aider les Canadiens à économiser 1 200 $ par année? L'honorable ministre d'État. Monsieur le Président, il est clair que les Canadiens de partout au pays et les députés en cette Chambre gravitent vers le premier ministre, se rallient à lui. Nous continuons de travailler pour que la vie soit plus abordable pour les Canadiens. Nous avons des prestations qui sont versées automatiquement aux Canadiens. De notre côté, nous nous concentrons sur l'abordabilité. Il est temps que leur chef revienne à la Chambre pour nous aider à bâtir un Canada plus fort. L'honorable ministre d'État parlait probablement plus de manière métaphorique, mais il sait qu'il ne peut pas souligner l'absence ou la présence d'un député. Le député de Middlesex London. Monsieur le Président, hier, quand on lui a posé des questions sur les prix de l'essence qui augmentent, le premier ministre a dit qu'il se penche sur une aide pour les Canadiens. Mais le gouvernement fédéral prélèvera davantage de redevances que ce qu'il en coûterait pour suspendre toutes les taxes sur l'essence fédérale pour le reste de l'année. Les conservateurs proposent d'enlever ces taxes pour aider les Canadiens à économiser 25 cents par litre. Les libéraux vont-ils adopter notre plan et éliminer la taxe? L'honorable secrétaire d'État pour le travail. Monsieur le Président, la façon dont on vote dans cette Chambre, c'est important. De notre côté, nous avons voté à chaque fois pour rendre la vie plus abordable pour les Canadiens. De leur côté,
Ils ont voté contre toutes les mesures pour rendre la vie plus abordable pour les Canadiens, qu'il s'agisse de réduction d'impôts qui ont profité à 22 millions de Canadiens, qu'il s'agisse des services de garde, de l'élimination de la taxe carbone, qu'il s'agisse du programme dentaire, du programme d'aide alimentaire scolaire. Ils ont voté contre toutes ces mesures. L'honorable député de Middlesex London. Encore des paroles, mais aucun résultat de la part des libéraux. Les Canadiens économisent depuis longtemps et les libéraux ont l'occasion d'éliminer la taxe d'assises, d'enlever la norme sur les carburants propres et la taxe carbone, et ce qui permettrait de retirer 1 200 $ en dépenses pour une famille de 4. Alors, les libéraux vont-ils cesser de s'accumuler des revenus? Vont-ils faire ce qu'il faut et réduire la taxe sur l'essence? L'honorable ministre, nous agissons pour les Canadiens. Nous les aidons pour ce qui est des prix à l'épicerie et elle a parlé d'une famille de 4 et la prestation que nous avons mise en place leur redonnera 1 900 $ par année. Les premiers ministres conservateurs et autres de partout au pays sont d'accord avec nos mesures et nous permettra d'atténuer l'insécurité alimentaire. L'honorable député de Tobique-Mactaquac. Dans les régions rurales au Canada, les familles et les petites entreprises n'ont d'autre choix que de conduire pendant de longues distances pour aller au travail, à l'école ou pour accéder à des services de base. Et ils doivent assumer les prix de l'essence élevés. Entre-temps, le gouvernement pourrait prélever jusqu'à 9 milliards de dollars en revenus en raison de ces prix élevés. Les libéraux vont-ils adopter notre plan pour réduire le prix de l'essence de 25 cents par litre et rendre la vie plus abordable pour les Canadiens en milieu rural? L'honorable ministre de l'Agriculture. C'est un bon débat que nous tenons aujourd'hui. Nous sommes tous préoccupés par le sort des Canadiens, mais il ne faut pas oublier la situation géopolitique dans laquelle nous nous retrouvons. Nous ne sommes pas en charge de ce qui se passe au Moyen-Orient. Quand on parle d'investissement, on parle d'1,5 milliard de dollars pour des initiatives propres pour l'agriculture, des mesures pour les provinces et territoires, des mesures d'investissement pour l'emploi chez les jeunes. Nous faisons tout en notre possible pour rendre la vie plus abordable, Monsieur le Président. L'honorable député de Tobique-Mactaquac. Monsieur le Président, les Canadiens en milieu rural et partout au Canada savent que les plus grandes difficultés auxquelles nous sommes confrontés ne sont pas à cause de ce qui se passe à l'extérieur de notre pays, mais à cause de ce qui se passe ici même. Les libéraux vont-ils adopter notre plan visant à réduire les coûts par litre d'essence de 25 cents, ce qui permettrait aux familles canadiennes d'économiser 1 200 $ par année? Les libéraux vont-ils cesser de tergiverser quand vont-ils aider les Canadiens à la pompe? L'honorable secrétaire d'État pour les aînés. Monsieur le Président, lors des élections, il y a un peu moins d'un an, j'ai fait du porte-à-porte dans ma région et Craig m'a dit, vous savez ce qui est important pour moi? Une réduction d'impôt sur le revenu. Et je me demande pourquoi je devrais voter pour vous et pas pour les conservateurs. Et je lui ai dit, si vous votez pour nous, vous aurez une réduction d'impôt sur le revenu tout de suite parce qu'on prévoit le faire. Je lui ai dit, si vous votez pour les conservateurs, il faudra attendre encore 4 ans. Les Canadiens ont fait le bon choix. L'honorable député de Kitchener Centre. Monsieur le Président, les Canadiens ont du mal à cause des prix à la pompe qui augmentent et le gouvernement taxe les prix de l'essence encore davantage. Les travailleurs doivent payer davantage juste pour se rendre au travail, en plus de devoir payer plus pour tout le reste. Quand
Les libéraux vont-ils adopter notre plan? Quand vont-ils enlever la taxe sur l'essence fédérale qui retirera 25 cents sur chaque litre d'essence et qui permettra aux Canadiens d'avoir un peu de répit? L'honorable secrétaire d'État, comme secrétaire d'État pour les aînés, je parle à des personnes âgées de partout au pays et aux personnes âgées à l'île de Vancouver et ils me disent qu'ils ne peuvent pas faire confiance aux conservateurs parce qu'ils ont une bonne mémoire. Ils se souviennent que les conservateurs voulaient amputer leurs prestations de sécurité de la vieillesse. Ils voulaient faire passer l'accès aux prestations de retraite de 65 à 67 ans. Ils savent qu'ils peuvent faire confiance au Parti libéral et que le premier ministre les soutiendra. Député de Rivière-du-Nord. Monsieur le Président, le ministre des Finances a déposé le projet de loi C-15 concernant des dispositions du budget. C-15 contient pourtant des mesures pour aider la société Alto à exproprier les gens de Terrebonne sur le tracé du TGV. Monsieur le Président, vous me demanderez c'est quoi le rapport entre le ministre des Finances, une loi budgétaire, puis des expropriations. Mais vous avez raison, il n'y en a pas. Sauf que le ministre des Finances a des liens proches avec la haute direction d'Alto. Pourquoi a-t-il utilisé sa loi budgétaire pour aider Alto, dont il est proche, à expulser les Terrebonniens de chez eux? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Même si le Bloc québécois a changé de porte-parole, Monsieur le Président, ça les déshonore pas moins de reposer cette question-là. C'est une société d'État qui fait la création, la construction d'un train à haute vitesse, un projet convoité par les Canadiens, voire même les Lavallois, les Montréalais, les Trifluviens et oui, les Terrebonniens, Monsieur le Président. On va le réaliser, ce train à grande vitesse, pour les Canadiens, pour les Québécois, même si le Bloc s'y oppose systématiquement, Monsieur le Président. L'honorable député de Rivière-du-Nord. Monsieur le Président, si le ministre s'était récusé du dossier Alto, il n'aurait pas déposé son projet de loi qui porte directement sur le dossier Alto et qui bénéficie à Alto. Les gens de Terrebonne ne sont pas dupes, Monsieur le Président. Ce qu'ils voient aujourd'hui, c'est qu'un libéral aide une société dont il est proche de la haute direction. Une société créée par le gouvernement fédéral. Il aide cette société-là à expulser les Terrebonniennes de chez eux en affaiblissant leurs droits. Comment voulez-vous, après ça, que les citoyens de Terrebonne fassent confiance à ce gouvernement libéral? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, les citoyens de Terrebonne veulent tout autant avoir un projet, mais veulent aussi être écoutés, veulent une considération, veulent qu'on aille à leur rencontre, veulent faire en sorte que le gouvernement considère leurs opinions, mais veulent aussi embarquer dans un train à grande vitesse, un train à haute vitesse qui va aller de Québec à Toronto, qui va changer la donne en mobilité pour les Québécois et les Canadiens. Monsieur le Président, on va le construire tout en considérant les opinions, mais construire, on le fera, Monsieur le Président. L'honorable député de Louis-Saint-Laurent à Kiawenrac. Monsieur le Président, l'inflation qui touche directement l'essence frappe tous les Canadiens. Évidemment, ceux qui mettent de l'essence dans leur voiture, mais aussi ceux qui achètent des biens, des objets qui sont transportés pour faire l'achat. Donc, Monsieur le Président, ça touche tout le monde. On ne peut pas contrôler ce qui se passe en Iran. Par contre, on peut contrôler ce qui se passe ici. La taxation, les taxes libérales sur le carbone et sur l'essence actuellement. Notre proposition, c'est d'abolir ces taxes-là cette année. C'est 5 milliards de plus dans les poches des contribuables qu'ils vont garder pour eux plutôt que d'envoyer au gouvernement. Quand vont-ils faire cette bonne proposition? Bravo! L'honorable ministre de la Transformation du gouvernement. Monsieur le Président, il a raison qu'il y a plusieurs facteurs qui influencent les cours du pétrole. Il a mentionné le conflit en Iran, c'est vrai. Puis il a raison, par exemple, qu'il y a des choses qu'on contrôle. Il y a des choses que lui contrôle, Monsieur le Président. Et ce qu'il contrôle, c'est comment il vote en cette Chambre, Monsieur le Président. Il a voté contre l'allocation canadienne pour enfants, qui a réduit la pauvreté infantile de 40 % au pays, qui a donné des milliers de plus à des familles dans le besoin dans son comté. Il a voté contre le régime canadien de soins dentaires, Monsieur le Président, qui permet à plein de monde dans son comté à Québec d'avoir accès à un dentiste pour la première fois et une panoplie d'autres mesures qui visent précisément l'abordabilité, Monsieur le Président. Merci. L'honorable député de Louis-Saint-Laurent à Kiawenrac. Eh bien, justement, parlons justement des votes de ce député ministre, Monsieur le Président. Souvenons-nous, il s'est fait élire en 2015 avec plein de monde ici qui disait ça, puis qui disait on va implanter la taxe libérale sur le carbone, c'est la meilleure façon pour aider l'environnement. Et qu'est-ce qu'ils ont fait 9 ans plus tard après nous avoir insultés?
ils ont aboli la taxe libérale sur le carbone. Monsieur le Président, oui, on les applaudit, ils ont bien fait. Ils ont déjà aboli une taxe sur le carbone. Pourquoi ils ne vont pas abolir les autres taxes libérales sur l'essence? L'honorable ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Il a raison, puis on ne s'est pas arrêté là. On a baissé les impôts pour 22 millions de Canadiens, Monsieur le Président. On a présenté l'allocation canadienne pour l'épicerie, Monsieur le Président, qui donne jusqu'à 1 800 $ pour une famille. Les familles les plus nécessiteuses, Monsieur le Président, on paye pour 12 millions de Canadiens. Je suis très fier de notre bilan, Monsieur le Président, pour aider les Canadiens d'un bout à l'autre du pays, les Québécois, à faire face au coût de la vie. Merci beaucoup. Bravo. L'honorable député de Portneuf, Jacques Cartier. Merci, Monsieur le Président. J'invite mon collègue à vivre dans le présent et non dans le passé. Les Canadiens souffrent de la situation économique. Je suis allé distribuer de l'aide alimentaire au Centre de femmes de Portneuf. Les bénévoles sont humains, généreux, mais à bout de souffle. Plus de demandes et moins de denrées à distribuer aux gens de toute classe sociale qui ont des besoins vitaux. Une solution toute simple et rapide. Suspendre la taxe d'accise sur les carburants et la TPS sur l'essence et le diesel. Est-ce que ce premier ministre libéral va prendre les mesures nécessaires maintenant, pas dans le passé, maintenant, et donner de l'aide immédiate? L'honorable secrétaire d'État à la nature. Monsieur le Président, nous donnons de l'aide en ce moment aux Canadiens. Dans le comté de mon honorable collègue, l'allocation canadienne pour enfants donne jusqu'à 8 000 $ par année par enfant. L'allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels, 1 890 $ par année. Le régime canadien pour soins dentaires atteint 19 755 personnes pour une économie moyenne de 800 $. Donc, des gestes pour aider les Canadiens dans cette période particulièrement difficile. On en fait et ils votent contre. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Portneuf, Jacques Cartier. Monsieur le Président, alors que les prix à la pompe explosent et que le gouvernement libéral engrange des milliards supplémentaires grâce à la hausse du pétrole, combien de temps le premier ministre va-t-il encore réfléchir sur le dos des Canadiens avant d'agir? Pendant ce temps-là, les Canadiens peinent à joindre les deux bouts. Pourquoi refuse-t-il d'agir maintenant en suspendant les taxes fédérales sur l'essence et le diesel? Est-ce que le premier ministre libéral va enfin adopter notre plan conservateur pour éliminer ces taxes et permettre aux familles canadiennes d'économiser des centaines de dollars à la pompe d'ici? L'honorable secrétaire d'État. On n'a pas attendu pour aider les Canadiens. Depuis que nous sommes ici, ce gouvernement a agi. Pour une famille de 4 personnes, dans le comté de mon collègue, jusqu'à 21 924 $ si on compte toutes les réductions et les allocations qu'on a apportées dans la dernière année. C'est ça, agir pour les Canadiens. C'est pour ça que c'est la solution qu'on a adoptée. Puis à chaque fois que ces solutions-là ont été proposées, mon aimable collègue a dit non. Moi, je pense qu'il est important qu'il voit les choses de manière plus globale avec une solution systématique pour les Canadiens. L'honorable député de Côte-du-Sud, Rivière-du-Loup, Kataskomig, Témiscouata. Monsieur le Président, dans nos régions, se déplacer, c'est pas un choix, c'est une nécessité. Nos jeunes dépendent du transport pour aller à l'école et à leurs activités. Mais avec le prix de l'essence qui explose, les transporteurs en arrachent et ce sont nos jeunes qui payent le prix. Pendant ce temps, le gouvernement fédéral encaisse des milliards supplémentaires grâce à la hausse du prix du pétrole. Hier, le premier ministre libéral disait qu'il réfléchissait à des solutions. Les Canadiens, malheureusement, n'ont pas le temps d'attendre ces solutions. Pourquoi le gouvernement refuse-t-il de suspendre les taxes fédérales sur l'essence et le diesel pour donner un vrai répit aux jeunes et aux régions? L'honorable secrétaire parlementaire au ministre de l'Industrie. Monsieur le Président, notre collègue a raison. Oui, notre collègue a raison. Depuis le 28 février, le prix de l'essence, dans mon coin en tous les cas, est passé d'1,45 $ le litre à peu près à 2 $ le litre.
Parce que le prix du pétrole a augmenté de 60 $ le baril, à peu près à 120 $ le baril, Monsieur le Président. Le problème, c'est la guerre au Moyen-Orient, Monsieur le Président. Entre-temps, nous avons mis en place une série de mesures pour aider les Canadiens à pouvoir remplir les obligations, dont l'allocation canadienne pour enfants. L'allocation canadienne pour enfants, Monsieur le Président, comme ma collègue a dit tantôt, c'est 8 000 $ par famille, Monsieur le Président. Par famille, Monsieur le Président. C'est important. The honourable member for Brampton. Honorable député de Brampton Centre. Monsieur le Président, en ce moment crucial de l'histoire de notre pays, nous avons un choix. Allons-nous nous tourner vers le passé par nostalgie ou allons-nous investir en nous-mêmes pour bâtir de meilleures villes et des communautés plus fortes? La semaine dernière, le nouveau gouvernement du Canada a lancé le Fonds pour les collectivités fortes, un investissement historique de 51 milliards de dollars destiné à construire les routes, les ponts, les transports en commun et les infrastructures communautaires dont nous avons besoin pour assurer notre prospérité dans les prochaines années. Au nom des habitants de Brampton, le ministre du Logement et des Infrastructures peut-il indiquer à la Chambre ce que ce nouvel investissement crucial signifiera pour les membres de notre communauté? L'honorable ministre du Logement et de l'Infrastructure. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à remercier la députée pour son excellente question. Ce fut un plaisir d'être à Brampton la semaine dernière avec le premier ministre afin d'annoncer le financement du nouveau centre communautaire et parc Embleton. Il s'agit d'un investissement de 64 millions de dollars destiné à la construction d'un centre communautaire de 175 000 pieds carrés. C'est exactement le genre de projet que nous avions promis aux Canadiens. Monsieur le Président, il s'agit de l'un des 13 premiers projets annoncés par notre gouvernement lors du lancement du Fonds pour les communautés fortes. Il y en aura d'autres dans les prochaines semaines. L'honorable député de Newmarket-Aurora. Avec la flambée des prix de l'essence, le gouvernement devrait désormais percevoir jusqu'à 9 milliards de dollars supplémentaires en recettes grâce à la hausse des prix du pétrole et du gaz. Des recettes qu'il n'avait pas prévues dans son budget. Pour les Canadiens, cela signifie des prix plus élevés qu'ils n'avaient, eux, non plus pas prévus. Des prix plus élevés à la pompe, à l'épicerie, des coûts supplémentaires. Le gouvernement s'engage-t-il aujourd'hui à supprimer la taxe fédérale sur l'essence et le diesel pour le reste de l'année afin que les Canadiens ne soient pas pénalisés pendant que ce gouvernement en tire profit? L'honorable ministre de l'Intelligence artificielle et des Innovations technologiques. Monsieur le Président, au lieu de répéter des messages pré-rédigés, parlons des faits qui permettent aux Canadiens d'avoir une vie abordable. Nous avons réduit les impôts pour 22 millions de Canadiens. L'allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels offrira jusqu'à 1 900 $ aux familles de 4. Nous construisons des logements abordables, Monsieur le Président. N'oublions pas les soins dentaires et l'assurance médicaments. Un répit réel pour les familles canadiennes réelles. Ce ne sont pas des messages pré-rédigés, ce ne sont pas des messages fictifs. L'honorable député de Newmarket-Aurora. Monsieur le Président, il n'y a aucune reconnaissance du fait que l'essence coûte près de 2 $ le litre, aucune solution pour contourner le problème. Les libéraux nous disent « Ah, on se penche sur la situation, nous évaluons nos options ». Pendant que les libéraux en tirent profit, ce sont les familles canadiennes qui paient plus cher à la pompe et à l'épicerie. Donc, quand le premier ministre va-t-il agir en éliminant les taxes fédérales sur l'essence et le diesel pour le reste de l'année afin que les Canadiens puissent bénéficier d'un répit à la pompe? L'honorable ministre. Monsieur le Président, nous investissons pour aider les Canadiens et les Canadiennes. Nous investissons dans les entreprises canadiennes, puisque contrairement à l'opposition, nous reconnaissons que nous sommes en pleine guerre commerciale et qu'il faut appuyer les entreprises. Voici certains exemples. À Markham, nous avons investi dans CES Transformer, créant ainsi 143 nouveaux emplois. À Fargo, nous avons investi pour créer jusqu'à 3200 nouveaux emplois. Nous investissons dans les entreprises et pour aider les familles pour que nous ayons l'économie la plus forte du G7. C'est ainsi qu'on remporte une guerre. L'honorable député de Cloverdale-Langley City. Le coût de la vie est tellement mauvais que les agriculteurs dans ma circonscription se tournent vers les médias sociaux pour supplier le gouvernement de leur accorder un allègement de taxes. C'est la saison des semis, l'une des périodes de l'année où la consommation de carburant est la plus élevée.
Tyler Heppel, un agriculteur de Cloverdale, l'a dit sans détour. Lorsque le coût du carburant augmente, le prix des denrées alimentaires augmente. Les familles ont déjà du mal à faire leurs courses et pourtant ce gouvernement continue de percevoir des milliards supplémentaires à mesure que les prix grimpent. Le premier ministre dit qu'il examine les options. Les agriculteurs n'ont pas besoin qu'on examine davantage la situation, ils ont besoin d'actions concrètes. Les libéraux vont-ils supprimer les taxes fédérales sur l'essence et le diesel avant que ces coûts ne se répercutent sur le prix de tous les aliments? L'honorable ministre des Anciens combattants. Monsieur le Président, nous rendons les aliments plus abordables avec l'allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels, ce qui donne un soutien direct aux familles lorsqu'elles en ont le plus besoin. Nous avons également créé un fonds de 150 millions de dollars pour la sécurité alimentaire, aidant ici les communautés à avoir accès à des aliments sûrs et nutritifs. Nous bonifions également l'infrastructure alimentaire partout au Canada pour que les Canadiens puissent avoir accès à ces aliments. Nous travaillons fort à réduire les prix et à rendre les options disponibles pour les Canadiens et les Canadiennes. L'honorable député de Cloverdale-Langley City. Ce qui rend la situation encore pire, c'est que le gouvernement fait plus d'argent lorsque le prix de l'essence augmente. Chaque fois que le prix à la pompe augmente, la TPS augmente en conséquence. Plus les Canadiens souffrent, plus les recettes d'Ottawa augmentent. Il ne s'agit pas seulement de prix élevés. Le gouvernement en tire profit. Les familles réduisent leurs dépenses, les agriculteurs préviennent que les prix des aliments vont encore grimper et les libéraux encaissent discrètement des milliards supplémentaires. S'ils peuvent percevoir des milliards supplémentaires grâce à la hausse des prix, pourquoi ne pas restituer cet argent en supprimant les taxes sur l'essence et le diesel? Le premier ministre va-t-il enfin accorder un allègement aux Canadiens à la pompe? L'honorable ministre des Anciens combattants. Monsieur le Président, nous comprenons que les Canadiens sont confrontés à des difficultés liées au coût de la vie. En Colombie-Britannique, nous comprenons qu'il y a également de l'incertitude dans le monde. L'économie canadienne a été affectée par des conflits ailleurs et des décisions commerciales injustes. Notre gouvernement met en place des mesures pour aider les Canadiens à survivre aux difficultés actuelles, notamment avec la prestation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels. Nous avons également réduit les impôts pour 22 millions de Canadiens. Nous nous engageons à travailler sur le coût de la vie. L'honorable député de Richmond Centre, Marpole. Monsieur le Président, dans le cadre du litige relatif à la revendication territoriale de Cowichan, le ministre libéral a donné pour instruction aux avocats du gouvernement d'abandonner l'argument de plein droit de propriété, la pierre angulaire même des droits de propriété privés au Canada. Cette décision a remis en question la sécurité de ces droits, créant un risque fondamental pour les propriétaires fonciers partout au Canada. Le gouvernement a renoncé à défendre les droits de propriété des Canadiens. Le premier ministre va-t-il maintenant faire marche arrière et ordonner à ses avocats de rétablir et de défendre pleinement le droit de propriété devant les tribunaux? L'honorable ministre des Relations couronnes autochtones. Merci, Monsieur le Président. Le Canada est en désaccord avec la décision du tribunal et nous avons porté la décision en appel. Nous avons défendu les titres de fief accordés par la Couronne et nous allons continuer de défendre ce droit en appel. Les répercussions potentielles de cette décision nécessitent une plus grande certitude juridique et le gouvernement s'engage à obtenir cette certitude par le biais du processus juridique. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Richmond Centre, Marpole. Le gouvernement dit qu'il défend les droits de propriété, mais pourtant, il a négocié l'accord Musqueam à huis clos, sans mesure de protection claire pour la protection privée et sans consultation significative des communautés concernées. Cette décision n'a fait qu'accroître l'incertitude pour les propriétaires, les entreprises et les investisseurs. Les Canadiens posent une question simple. Leurs droits de propriété sont-ils garantis? Les libéraux vont-ils joindre l'action à la parole et s'engager à ce qu'aucun accord futur ne soit conclu à moins qu'il ne protège explicitement les droits de propriété privée et ne garantisse une transparence et une consultation totale? L'honorable ministre. Merci, Monsieur le Président. D'abord, je tiens à être clair, l'accord Musqueam ne touche pas les droits de propriété privée. Un protocole d'entente signé en 2017 et une entente a été signée au mois de février. Ce n'est pas une revendication territoriale, ce n'est pas une revendication de titre. C'est plutôt les droits autochtones tels que garantis par la Charte des Musqueam pour ce qui est de l'intendance du territoire et la gestion des ressources.
L'accord établit également un cadre clair pour la collaboration entre la Première Nation et le Canada. L'honorable député de Nanaimo, Lady Smith. Je viens de la Colombie-Britannique, Monsieur le Président, où les propriétaires sont inquiets et où les constructeurs hésitent à investir. Les gens se demandent s'ils pourront renouveler leurs prêts hypothécaires. Ils se demandent s'ils pourront vendre leur maison le moment venu. Les libéraux et les néo-démocrates ont demandé à leurs avocats de ne pas faire valoir la primauté des droits des propriétés en fief simple. Ils ont semé l'incertitude et le chaos alors que nous sommes déjà aux prises avec des coûts élevés et une instabilité économique. Nos communautés veulent savoir. Le premier ministre demandera-t-il à ses avocats de défendre clairement les droits de propriété privée des propriétaires ou les Canadiens devront-ils continuer à se demander si leurs maisons leur appartiennent vraiment? L'honorable ministre de la Justice. Monsieur le Président, les conservateurs n'ont sûrement pas lu ce qui a été présenté devant les tribunaux aujourd'hui puisqu'ils représentent faussement la position du gouvernement du Canada. Nous sommes en désaccord avec la décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique. C'est pourquoi nous avons porté la décision en appel. Nous avons proposé des arguments pour protéger les droits des propriétaires et nous pensons qu'il faut une plus grande certitude juridique. J'ai bien hâte de pouvoir présenter la cause devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique où la question sera entendue sous peu. L'honorable député de Cowichan-Malahat-Langford. Les habitants de toute la Colombie-Britannique subissent déjà suffisamment de pression en raison du coût élevé de la vie et de l'incertitude économique persistante sans avoir à se demander si leur maison leur appartient vraiment. La décision sur les tribus Cowichan remet désormais en cause tous les droits de propriété privée et nuit aux efforts de réconciliation partout au Canada. Les accords conclus à huis clos sans transparence ne sont pas dans l'esprit de la vérité et de la réconciliation. Les libéraux doivent faire mieux, ils doivent assurer l'unité et la stabilité économique. Les libéraux garantiront-ils aux Canadiens que tous les accords futurs donneront la priorité aux droits de propriété privée et protégeront une réconciliation réelle? L'honorable ministre du Logement et de l'Infrastructure. Merci, Monsieur le Président. Notre gouvernement appuie les droits des propriétaires privés. Notre gouvernement s'engage pleinement à la réconciliation. Les Canadiens veulent plus de certitude. La cause a d'ailleurs été portée en appel pour justement offrir plus de certitude. Or, les conservateurs véhiculent de faux messages pour chercher à diviser les Canadiens. L'honorable député de Langley Township, Fraser Canyons. La récente décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique dans l'affaire Cowichan remet en question la sécurité des droits de propriété au Canada, ce qui crée un risque économique pour les propriétaires, les agriculteurs et notre économie. Les Canadiens sont confrontés à toutes sortes de difficultés économiques. Le premier ministre libéral va-t-il demander à ses avocats de défendre les droits des propriétaires, des agriculteurs canadiens? L'honorable ministre des Anciens combattants. Monsieur le Président, comme mes collègues l'ont déjà fait valoir, cet accord ne touche pas les droits de propriété privée. Nous nous engageons vers la voie de la réconciliation et nous allons continuer d'aller de l'avant, autant pour protéger les droits que pour assurer la réconciliation. L'honorable député de Prescott-Russell-Cumberland. Monsieur le Président, face au bouleversement économique, les Canadiens font ce qu'ils ont toujours fait, s'adapter, s'entraider et poursuivre leur développement. De plus en plus de Canadiens et de Canadiennes choisissent de découvrir et de célébrer ce qui fait la singularité de notre pays. Alors que de plus en plus de Canadiens et de Canadiennes privilégient les vins de l'Okanagan à ceux de la Californie ou les brasseries locales, comme la brasserie bien connue Bose Brewing, dans ma circonscription de Prescott-Russell-Cumberland, le ministre des Finances pourrait-il nous indiquer comment nous soutenons cette industrie fièrement canadienne? L'honorable ministre des Finances. Je remercie ma collègue pour son excellente question. J'ai des bonnes nouvelles pour les collectivités de partout au Canada, Monsieur le Président. Levons nos verres aux brasseries, aux distilleries et vignobles canadiens qui se montrent résilients face à l'incertitude économique. En prolongeant de 2 ans l'allègement des droits d'accès sur l'alcool, nous donnons un coup de pouce à nos brasseurs, nos distilleurs et vignerons pour leur permettre de mettre en valeur leurs produits, Monsieur le Président. Ces mesures vont leur permettre de se concentrer sur l'essentiel, la croissance de l'activité, le soutien aux travailleurs locaux et, évidemment, la mise en valeur de leurs produits que nous apprécions tous. Merci, Monsieur le Président.
L'honorable député de Leeds, Grenville, Thousand Islands, Rideau Lakes. Au moins 90 milliards de dollars provenant des contribuables sont en jeu dans le projet de train Alto. Et les Canadiens doivent savoir que les relations personnelles n'influencent pas les décisions gouvernementales. Le ministre des Finances a reconnu l'existence d'un risque réel de conflit d'intérêts. D'ailleurs, la loi stipule qu'il ne peut faire partie des discussions ou voter sur ces questions qui touchent Alto. Les Canadiens méritent d'avoir confiance envers leurs institutions publiques et envers tous les détenteurs de charges publiques, surtout lorsqu'on parle de 90 milliards de dollars. Le ministre témoignera-t-il devant le comité de l'éthique pour expliquer ce conflit d'intérêts? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, le ministre a déjà répondu à cette question. Il n'y a aucun risque, bien sûr. Le ministre se conforme à la loi qui est d'ailleurs l'une des plus strictes au monde. Maintenant, pour ce qui est de Alto et le projet de train à grande vitesse, c'est un projet générationnel, un projet désiré par les gens de la circonscription du collègue et de partout au Canada. L'honorable député de Leeds, Grenville, Thousand Islands, Rideau Lakes. Le leader du gouvernement de la Chambre est en désaccord avec le ministre des Finances et c'est là la confusion qui est créée pour les Canadiens. C'est le ministre des Finances qui a dit qu'il avait besoin de se récuser des discussions. Il a dit qu'il devait mettre en place un filtre éthique. Mais il a néanmoins participé aux discussions sur Alto. Il a même dit devant un comité sénatorial qu'il avait livré la marchandise pour les Canadiens. Bon, s'il s'est récusé, pourquoi a-t-il voté sur le sujet à la Chambre? Les Canadiens sont inquiets sur la façon dont ces 90 milliards sont dépensés. Ils s'inquiètent du conflit d'intérêts. Pourquoi le ministre des Finances ne prend-il pas la parole lui-même et ne comparaît-il pas en comité pour s'expliquer? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Le ministre a répondu à cette question à maintes reprises. Nous nous conformons à toutes les règles en matière d'éthique. Nous sommes d'ailleurs assujettis au code d'éthique le plus strict en Amérique du Nord. L'honorable député de Northumberland Clark. Monsieur le Président, si jamais vous vous demandez comment faire grimper le prix d'un projet, il suffit de le confier aux libéraux. L'oléoduc Trans Mountain a coûté 6 fois plus cher que prévu. L'application Arrive-Can, 700 fois plus cher. Et maintenant, les libéraux demandent aux Canadiens de leur faire confiance pour un train à grande vitesse de 90 milliards de dollars. C'est plus que le déficit de cette année. Les Canadiens ne peuvent se permettre plus de dépenses de ce gouvernement. Le gouvernement va-t-il plutôt se concentrer sur les projets d'intérêt national plutôt que de gaspiller des milliards de dollars pour un train qui n'ira nulle part? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, le train à grande vitesse, c'est un projet d'intérêt national. Le train à grande vitesse, c'est un projet qui était vanté par les conservateurs par le passé. À leur convention de 2023, les conservateurs ont voté en grande majorité pour demander au gouvernement d'exiger le train à grande vitesse. Nous avons écouté avec beaucoup d'attention cette convention conservatrice et je peux vous assurer que nous allons de l'avant avec au moins 7 propositions conservatrices. Le train à grande vitesse pour les Canadiens. L'honorable député de Carleton. Monsieur le Président, alors que certains continuent de présenter... Il y a un peu de confusion. L'honorable député de Regina-Westcana est le prochain à avoir le droit de parole. Nous allons reprendre l'honorable député de Carleton. Monsieur le Président, alors que certains continuent de présenter l'environnement et l'économie comme des priorités concurrentes, notre gouvernement adopte une approche différente. Le ministre de l'Environnement et des Changements climatiques peut-elle expliquer à la Chambre en quoi la nouvelle stratégie canadienne pour la nature permet à la fois de protéger notre environnement et de bâtir une économie plus forte et plus durable? L'honorable ministre de l'Environnement et des Changements climatiques. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier le député de Carleton. Sa question est très importante. J'ai eu l'occasion de me rendre dans sa circonscription pour voir comment, avec l'agriculture, nous pouvons à la fois stimuler l'économie et protéger l'environnement. La protection de la nature que nous proposons se fonde sur la création de deux nouvelles aires de conservation maritime. Et au-delà de cela, nous allons
aider à développer des projets et mobiliser des capitaux pour que nous puissions continuer à permettre à ces grands projets d'aller de l'avant. L'honorable député de Regina-Wascana. Monsieur le Président, l'automne dernier, les médias ont rapporté que les nouveaux autobus électriques de Regina subventionnés par le gouvernement fédéral ne pouvaient fonctionner que 3 heures par jour en hiver. Mais en réponse à une question inscrite au feuilleton, les libéraux ont déclaré qu'ils n'avaient, et je cite, « pas eu connaissance de cas où des autobus électriques à batterie auraient été incapables de fonctionner en raison du froid. » Et ce, n'importe où au Canada. Comment les libéraux peuvent-ils ignorer si joyeusement le gaspillage de centaines de millions de dollars? Pourquoi continuent-ils d'investir des millions de dollars dans des autobus qui ne fonctionnent pas l'hiver? L'honorable ministre du Logement et des Infrastructures. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie de me donner l'occasion de souligner le travail du Fonds canadien pour les transports en commun et le transport sans émission. Nous avons l'occasion d'investir dans le transport sans émission. Les technologies de batterie s'améliorent de jour en jour. Les véhicules, dont les autobus électriques, circulent partout au pays, dont à Edmonton. Edmonton, c'est assez nord, en Amérique du Nord, donc les autobus fonctionnent à Edmonton, ils devraient fonctionner ailleurs au Canada. L'honorable député de Winnipeg Centre. Monsieur le Président, les grandes entreprises et les chaînes d'épicerie ont trouvé un nouveau moyen d'arnaquer les gens. On appelle cela la tarification par surveillance. En utilisant vos données personnelles pour vous faire payer plus cher en fonction de votre lieu de résidence que vous recherchez en ligne ou la fréquence de vos achats. C'est une pratique prédatrice et c'est dégoûtant, Monsieur le Président. Cela fait grimper les prix encore plus en pleine période de crise du coût de la vie. Le gouvernement libéral appuiera-t-il notre motion du NPD et interdira-t-il la tarification par surveillance pour enfin faire baisser le prix des aliments? Le ministre des Finances. Monsieur le Président, ma collègue soulève une question très importante. C'est pourquoi nous avons déjà accru les pouvoirs du Bureau de la concurrence parce que nous savons que la concurrence est la meilleure façon de faire en sorte de stabiliser les prix au Canada. Nous allons toujours être du côté de la compétition et de la concurrence. Les Canadiens savent qu'ils peuvent nous faire confiance pour défendre leurs intérêts et faire en sorte qu'il y ait de meilleurs prix partout au Canada. Je voudrais signaler aux députés la présence à la tribune de son Excellence M. Pierre André Page, président du Conseil national de la Confédération suisse.